Bon, ici à la Clinique Lambert, on continuait le même programme de prise en charge des complications du séisme du 12 janvier. Pas mal de cas qui avaient été opérés sous tente ou dans des hôpitaux non spécialisés avec des complications de tout genre, défaut d'union, ostéite, aller voir ostéomyélite. Et ces gens, puisqu'on avait quand même une autre population qui avait été prise en charge et pour laquelle ça s'était bien passé, je pense que ça a été un petit peu le point de chute de ceux qui n'arrivaient pas à guérir de leurs problèmes. Donc on a reçu par la suite, on n'a jamais pu arrêter parce que les portes ont toujours été ouvertes et que les gens sont venus progressivement. On ne les a pas refusés, malgré le fait que le programme était ralenti à ce moment-là parce que les moyens commençaient à diminuer. Et heureusement, grâce à l'équipe d'Alima, on a pu tenir la route et on s'est lancé donc dans ce programme de prise en charge d'ostéomyélite. Mais on réalise que ce n'est pas uniquement d'ostéomyélite, parce qu'on reçoit des gens qui ont d'autres soucis et qui ne sont même pas des rescapés du 12 janvier, qui sont des gens qui ont eu des problèmes par la suite, mais qui ne sachant où aller, nous tombent sur le dos. Donc on n'est pas uniquement en train de faire les ostéites, qui est notre objectif actuel, parce qu'il y en a beaucoup et qu'on les reçoit de partout, mais on fait la prise en charge aussi de nouveaux traumatisés, vu les conditions précaires dans lesquelles la population vit. Donc je pense que même si le plus gros du travail est sur la base des séquelles, mais comme la population est à risque tous les jours, et on était en plein dans ce programme, quand le choléra nous est tombé sur le dos, ça veut dire que ces jours-ci, ce programme est un petit peu ralenti par rapport au choléra, puisqu'on met plus d'énergie dans le combat du choléra, mais on n'a pas fermé. Effectivement, on continue à maintenir ouvert notre clinique de consultation, notre prise en charge des patients tous les jours. Nous sommes en train de tout répertorier, organiser un système pour le mettre sur l'ordinateur, de telle sorte qu'on ait les dossiers. Notre population sera totalement cadrée, ciblée, avec leur histoire clinique et même un dossier médical complet, avec des photos, des radios, de telle sorte que pour les cas très compliqués, parce qu'il y a des cas très très compliqués, qui sont des cas qui ne peuvent pas être pris en charge sur le terrain sans le concours de spécialistes de haut niveau. Et nous avons une cellule française donc, qui veut bien nous aider à faire de la télémédecine, à avoir des consultes via Internet et à l'occasion, quand ça sera nécessaire, parce que les équipes d'ici sont quand même des équipes assez performantes, qui sont des équipes bien formées, capables de réaliser certaines interventions, mais quand le matériel est particulièrement difficile à recruter localement, des équipes de l'extérieur rentreraient donc avec le matériel adéquat pour chaque cas en particulier, selon l'analyse qui aura été faite préalablement du dossier par des spécialistes de pointe. Et ils viendraient à ce moment-là nous aider, donc ça serait pour nous aussi, si vous voulez, une grande expérience chirurgicale. C'est quand même toujours un petit peu ça, le chirurgien, la recherche de l'excellence, la recherche de... Et puis, c'est une certaine compensation pour nous, de pouvoir aller plus loin et de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire avant.